Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez 2 du four pour le prix d'un. Pas cher. Quelqu'un nous a dit c'est happy hour maintenant. On va vous apporter le message ensemble. Devinez ce que va être notre thème. Le couple. Le couple. Bonjour à vous tous, vous êtes ceux qui sont en ligne aussi. Oui, bonjour à vous. Très heureux d'aborder ce thème avec vous, mais peut-être que vous vous dites, mince, ça va être long. Peut-être que tu viens d'un cadre où tu n'as pas une super histoire d'exemple de couple dans ta famille, parents ou autour de toi, et tu vois que des couples qui souffrent. Peut-être que tu es célibataire et puis toi tu aimerais bien vivre un couple et puis ça dure depuis longtemps et ça n'arrive pas. Et peut-être que tu as déjà perdu toutes tes illusions au sujet du couple parce que tu en as essayé plusieurs, tu as souffert ou tu as fait souffrir, et puis tu es là, c'est peut-être plus pour moi ça. Et peut-être que tu es dans un couple qui souffre. Que tu sois célibataire, marié, quel que soit l'endroit où tu es, nous avons prié, nous prions pour que tu reçoives des perles de Dieu pour ta vie aujourd'hui. Amen. Alors quand les Dufour parlent du couple, certains se disent « ce rêve bleu ». Quelqu'un nous a dit en vrai, quelqu'un nous a dit c'est vrai. Oh les Dufour, vous, c'est comme si vous couriez dans un pré en vous tenant la main. C'est facile pour vous. Pour les plus âgés, vous vous rappelez la petite maison dans la prairie, courent tous dans les fleurs, voilà, c'est un peu ça. Un peu cucul à praline, quoi. Gnangnan pour les plus jeunes. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas de ça dont on vous parlez. Quelque chose de facile qui n'existe pas. On vit sur Terre, hein. On vit au XXIe siècle, le couple c'est tout sauf simple. On va en parler honnêtement, franchement, avec transparence. Mais ce qui est important de reposer comme fondation, c'est le fait que si tu as envie de construire une famille, un foyer, le couple, à l'origine, c'est l'idée de Dieu. Et ça, c'est important de le remettre au centre de tout ce que l'on va dire. C'est d'abord l'idée de Dieu et c'est tellement important à ses yeux que c'est la première chose qu'il ait instituée pour sa création de l'homme et de la femme. Pour l'humanité, la fondation de toute société, en fait, c'est le couple. Et donc, quand on pose une fondation, c'est que ce qui est le plus important à nos yeux, et c'est le plus important aux yeux de Dieu, qu'en fait, l'homme et la femme, quand ils veulent fonder une famille, eh bien, ils sachent que c'est lui qui a conçu le couple pour leur permettre d'avoir un équilibre l'un avec l'autre. Et avant la chute d'Adam et Ève, en fait, il y avait un équilibre parfait entre eux. Pas les mêmes responsabilités, mais un équilibre où, en fait, il n'y avait pas une domination de l'un sur l'autre, ni un contrôle de l'un sur l'autre, mais vraiment des décisions qui étaient prises ensemble. Il y a une des pasteurs de MLK, Karine de Toldy, qui a dit « La mission du couple voulue par Dieu, c'est de manifester sur terre ce que Dieu est vraiment. » C'est vraiment une mission extraordinaire. Dieu veut se manifester aussi au travers des couples. Et quand on lit le texte, l'un des 2 textes qui sont à l'origine du couple, on les trouve dans la Genèse. Celui-ci est dans Genèse 2, les versets 24 et 25. Voilà ce que l'on lit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Amen. Alors si tu es célibataire, tu n'es pas quelqu'un en attente, tu es un être complet, un homme, une femme complet. Tu peux être épanoui, développer une relation avec Christ, d'ailleurs auquel les couples mariés n'ont pas accès. Mais si tu envisages fonder une famille, c'est ça le cadre biblique. On y voit la liberté, on y voit la transparence, on voit dans ce que Dieu avait prévu une connexion, une transparence au niveau spirituel, émotionnel, physique. Il n'y avait pas de honte. C'est intéressant ça. Hein. Et puis, comme on l'a dit, c'est l'institution que Dieu a créée qui a été attaquée dès le début. Et là, quelque chose s'est brisé. Alors, on va aborder le couple, est-ce que tu y crois encore, sous 4 angles. Le premier, ça sera le couple semblait si simple. Et puis ensuite, le couple, ça se construit. Et puis le couple, ça se répare. Et puis le couple, ça s'entretient. Ça vous va comme programme ? Alors on y va. Le couple, ça semblait si simple au démarrage. Bon, au démarrage, ça l'était. Et on trouve même dans l'Écriture la définition de ce qu'est aux yeux de Dieu un homme selon son cœur, un homme en fait idéal. Et je vous le lis, c'est dans le psaume 112, je vous en prends des morceaux choisis simplement. Hein. Mais heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie.
Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Heureux l'homme qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui prête, car il ne chancelle jamais. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il n'a pas de crainte, il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Ah. Amen. Amen. Ah, les hommes Ouais, disent c'est amen. beau ça. Il y en a qui se disent, mais c'est vrai. Jamais Dieu nous montre quelque chose qui est inatteignable en nous disant faut que tu sois comme ça. C'est pas le cœur de Dieu, ce serait du sadisme. Dieu n'est pas comme cela. En fait, c'est vrai que certaines peuvent se demander, mais il est où cet homme idéal? Est-ce que je l'ai pas encore rencontré, hein? Puis Moi aussi, mon chéri. Ah. Mais des hommes peuvent se dire, et moi j'en fais partie, mais bon, j'essaye, mais j'y arrive pas tous les jours. On va être honnête, on vit ensemble sur cette terre. Hein. Mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et dans la définition que Dieu donne, en fait, c'est une masculinité qui est positive. C'est une masculinité qui est protectrice, qui est aimante, qui est soutenante. Et en fait, c'est quelque chose qui est toujours atteignable aujourd'hui, quand on respecte le cadre de Dieu. C'est un modèle qui était supposé se transmettre de génération en génération, de père au fils. C'est quelque chose qui allait être vécu et ensuite transmis. Et dans le cœur de chaque homme, croyez-le ou pas, il reste des traces de cela. Et ça, c'est un message d'espérance. Chaque être humain, chaque homme porte ça en lui, à une échelle différente, avec plus ou moins de force et de faiblesse. Mais il y a 2 ans à peu près, on était en Suisse avec Rachel pour une conférence. Et à un moment donné, on parlait de la sexualité, etc., de manière adaptée aux âges des groupes qu'on avait face à nous. Puis à un moment donné, on pose une question aux préados. Les parents étaient là avec eux. On leur demande, qu'est-ce que vous attendez des valeurs d'un homme? Pour vous, on leur demande, ils ont 12 ans à peu près, qu'est-ce que vous attendez des hommes? Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse a été la même pour tout le monde et vraiment, c'est une réponse qui s'est détachée devant toutes les autres, c'était protection. Dans le cœur des jeunes, il y avait, on veut que l'homme soit un protecteur. Et les gars en avaient envie aussi. Il y a le chevalier en armure dans le cœur, là, on ne sait pas comment on va l'exprimer, mais on sent que, eh bien, en fait, c'est encore vrai aujourd'hui. Ces traces, elles sont là dans ton cœur. Alors, on a l'homme idéal dans le psaume 112. À votre avis, où je vais aller chercher la femme parfaite? Ah, vous le savez. Je suis sûre que vous, en ligne, vous avez écrit aussi. Proverbe 31, évidemment, 10 à 31. La femme vertueuse. Alors, peut-être que ça grince à l'intérieur de toi parce que dans les églises au siècle dernier, hein, on nous a tapé sur la tête en nous disant, voilà, l'objectif inatteignable vers l'infini au-delà de la femme parfaite qu'il faut que tu atteignes mais que tu n'atteindras jamais. Et elle est intéressante en fait, moi elle me plaît bien, parce que c'est une femme atypique qui atteint son plein potentiel dans un contexte de folie. Si vous la repositionnez au niveau historique, géographique, géopolitique de son temps, elle a une liberté de développer son plein potentiel qui est fabuleuse. En fait, je vais vous lire quelques extraits, hein, mais je vous donne la clé avant de vous le lire. Comme ça, vous lisez avec moi entre les lignes. C'est une femme d'affaires. Écoutez bien, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, du lin, elle se lève quand il fait nuit, elle pense à un champ, elle l'acquiert, etc., etc. Elle tend la main aux malheureux, elle ouvre la bouche avec sagesse, elle ne mange pas le pain de la paresse. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit toutes des femmes d'affaires? Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ton plein potentiel. Mais ce que ça veut dire, c'est que le projet de Dieu pour ta vie en tant que femme, c'est que tu atteignes ton plein potentiel. Et dans le cadre du couple biblique, en mettant ces 2 passages qui nous présentent l'homme idéal et la femme idéale, on voit cet équilibre-là, en fait. Elle est capable d'atteindre son plein potentiel parce qu'elle a, surtout à son époque, la liberté qui a été et la protection mise en place par son mari qui est assis à la porte de la ville. Longtemps, je me suis dit, bah dis donc, le gars assis à la porte de la ville, ça va? En fait, ça veut dire que c'est un notable de la ville et qu'il a donc la capacité, le pouvoir de la protéger. On voit dans cet équilibre une magnifique explication de ce que Dieu a prévu, le mari protecteur, la femme qui atteint son plein potentiel. Alors c'est beau, hein, c'est le rêve bleu, là on est en plein La La Land, c'est le rêve bleu, l'homme parfait, la femme idéale ou l'inverse. Et puis on se dit, bah alors ça va être facile quoi le mariage avec 2 entités pareilles. Hein. Seulement,
on va se parler vrai, hein, parce qu'on vit sur la même terre. En fait, le rêve va se heurter à la réalité et très très rapidement en fait. Ça va être compliqué le mariage et tellement rapidement qu'en fait dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'exemples de mariage heureux. Et ça va même commencer par le premier, Adam et Ève. Adam va mal utiliser le libre arbitre que Dieu lui a donné et vous savez ce qui se passe, je vous fais un résumé, mais quand il est question de protéger sa femme, il ne la protège pas. Et quand Dieu vient lui demande des comptes, il dit non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Il blâme sa femme, il blâme Dieu, il ne prend pas de responsabilité. Puis après, il y a Abraham, on fait que quelques exemples. Il ne protège pas sa femme, elle va se retrouver dans le lit de Pharaon. Puis il y a un autre moment de désespoir quand elle lui dit si tu veux tellement un enfant, t'as qu'à coucher avec ma servante. Il va lui dire mais non, mon amour, je ne ferai jamais ça. Tu vaux mieux que 1000 fils pour moi. Non. En fait, il va aller coucher avec la servante pour avoir un fils. Et puis il y a Jacob qui va se retrouver dans des démêlés familiaux où il va être un des premiers grands patriarches à avoir de la polygamie. Ça sera pas heureux. Puis Moïse qui oublie, pour servir Dieu, qui oublie sa femme et ses enfants, il faudra que son beau-père les lui ramène. C'est pas ça le couple que Dieu veut, c'est pas ce que l'on vient de lire. Et en fait, très rapidement, il va se développer une masculinité toxique. Ça veut dire quoi une masculinité toxique? Ça veut dire des hommes qui vont asseoir leur autorité et leur domination sur la femme, parfois à coups de versets, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, hein, mais la femme sera soumise à son mari. Combien de femmes ont été assommées avec ce verset, alors qu'en fait, le verset, il a un contexte, puis il ne se termine pas là. Il faut que le mari soit prêt à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et à donner sa vie pour elle. Mais celui-là, on en parle moins au milieu des hommes, c'est étonnant. Hein. En fait, cette masculinité toxique, c'est que des hommes dominent, et avec autoritarisme, mais c'était pas le projet de Dieu, ça. Ou bien alors, c'est l'inverse, ils sont complètement non engagés. Ils veulent bien de la sexualité, ils veulent bien vivre ensemble, mais pas d'engagement. Non, je m'engage pas. Chacun reste de son côté, parce que je veux pas de tout ce qu'il y a ensuite qui vient. Non, je veux juste avoir les bénéfices, mais sans m'engager en rien du tout. Et en fait, ça amène quoi? Ce manque de protection, ce manque d'engagement, ça amène une confusion. Et de plus en plus, les hommes sont confus par rapport à leur rôle, par rapport à ce qu'on attend d'eux, par rapport à ce que la femme attend de lui. Et en fait, ils sont paumés, quoi. Parce que le modèle s'est perdu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que les papas sont plus là aussi pour transmettre à leurs fils. Et en fait, ces schémas, on les voit tous les jours autour de nous. Et ils causent plein de souffrances autour de nous. Et c'est révélateur d'une chose, c'est que le couple, comme Rachel le disait, a été sous attaque dès le début. Mais la question, c'est est-ce que le modèle divin est toujours possible à vivre pour nous ou pas? Bon, les femmes, on n'est pas de reste. J'entends en entretien, moi, non mais Rachel, je ne vais pas m'encombrer d'un homme en fait. Moi, j'ai pas envie d'avoir à gérer leurs insécurités, les addictions. Si je gagne plus d'argent que lui, il va se sentir pas à la hauteur. Va falloir que je gère tout un tas de trucs. La belle-mère, enfin non, merci. J'ai pas envie de m'encombrer d'un homme. Je suis indépendante. Et puis après, j'entends bon, maintenant, si j'ai envie d'un enfant, je vais bien en trouver un pour l'hygiène de vie, n'est-ce pas? Et puis peut-être au niveau biologique, si j'ai besoin, je vais chercher un beau mâle. J'ai entendu un banquier un jour qui disait. Un banquier non chrétien, c'était très interpellant. Il disait, moi j'hallucine, hein, les gens ils sont prêts à partager leur lit et tous les fluides qui vont avec, mais les comptes en banque, c'est hors de question. Hein. Ouais. Ouais. Ce déséquilibre-là nous a piégés. Et la difficulté démarre quand on rêve d'un fantasme de l'autre, en fait. On s'imagine, on a des attentes sur un être idéal. Et en fait, ces attentes, c'est on projette sur l'autre quelque chose qui est quasiment irréalisable. Tu dois me rendre heureuse ou heureux. Débrouille-toi, mais en fait, avant que je connaisse Christ et que je lui donne mon cœur et ma vie, quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'était pas je t'aime pour toi, non, c'était je t'aime pour ce que tu m'apportes moi. Et c'était égocentré, c'était pas de l'amour, c'est pas la définition de l'amour de Dieu. Je t'aime tant que, c'est conditionnel, tant que tu m'apportes ce dont j'ai besoin, mais si jamais tu le fais plus, alors je passe à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a cette espèce de droit au bonheur. J'ai le droit au bonheur, et si tu me donnes pas le bonheur, alors je peux changer et aller chercher ce bonheur avec quelqu'un d'autre, mais c'est irréalisable. Personne n'est parfait ni parfaite. Et personne ne peut être l'unique personne qui va amener tout le bonheur à l'autre. C'est juste une projection qui n'est pas réelle et qui est la source de toutes sortes de souffrances dans le couple, en fait. Donc, il y a la difficulté de rêver l'être irréel. Et puis ensuite, il faut être réaliste. Il y a la difficulté de se confronter à la réalité. Et on arrive dans un couple, pour ceux qui disent « Allez, je prends le risque, ça va être
le champ plein de fleurs, etc. On passe le pas et on se retrouve confronté à tellement de souffrances. Parce qu'on arrive dans le couple avec des sacs à dos chargés de pierres qui représentent quoi? Notre histoire familiale, des souffrances de notre propre vie sentimentale, des choses qu'on a guéries partiellement ou jamais osé aborder, oui, etc. On arrive avec des valises pleines et ça déclenche un niveau de souffrance auquel on ne s'attendait pas. Est-ce que toi, tu penses que le couple c'est encore possible aujourd'hui? Il n'y a pas très longtemps, Pasteur Yvon a réalisé un sondage et on s'est rendu compte que dans l'auditoire, 22,4% des personnes en présentiel étaient mariées. 2 sur 10, là, d'entre vous, êtes mariés. 2 sur 10. C'est très interpellant. Et la sociologue Marie Bergström a sorti une étude en 2023. Elle a posé des questions à 10 000 jeunes entre 18 ans et 29 ans, et c'est très intéressant aussi ces résultats. Elle explique que, d'après son étude, en fait, on n'est plus dans une hypersexualisation, dans une hyposexualisation. Maintenant, on est dans la notion de couple qui ne se définit plus par des actes, mais par des paroles. Donc, c'est pas si je couche, en fait, que je suis en couple. C'est pas si je passe à la mairie. Non, c'est si je dis je suis en couple. Et quel est le poids de la valeur de nos jours? Donc, je suis en couple, je suis plus en couple. On a perdu la notion de ce que Dieu avait mis derrière le couple, le côté saint et sacré. En fait, tout est à l'envers. Ce qu'on voudrait vous proposer, vous avez vos téléphones portables avec vous? Sortez vos téléphones portables. Ne les éteignez pas. Ça va être une des seules réunions où, en fait, on va vous demander de les utiliser. Si vous êtes d'accord, on va faire un sondage en vous posant une question très simple et vous allez répondre de manière complètement anonyme. Le couple marié, est-ce que j'y crois encore, oui ou non? Quelle que soit ta situation, peu importe, tu vas prendre ce QR code ou bien mettre le code 4503 76 26. 4503 76 26. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez écrire sur le chat oui ou non. Comme ça, ça vous donne aussi l'occasion de voter. Complètement anonyme, on ne peut pas tracer les réponses. Et vous ne répondez pas pour nous faire plaisir, hein. Fais-le pour toi. Tu en es où dans cette dimension du couple, dans cette projection? Tu te vois en couple ou pas? Est-ce que tu es peut-être déjà en couple, mais est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu penses que c'est toujours un plan de Dieu qui s'applique aujourd'hui dans ta vie? On est dans le bleu. Ok. Une grande majorité de bleu. Une grande majorité qui y croit. C'est très bien. Mais on veut s'adresser aux deux. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, de toute façon, c'est notre point suivant. Le couple, ça se construit. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Une des clés, ça va être de construire. Il y a une étude qui a été faite en 2014, mais qui a été reprise en 2025 comme étant la meilleure étude à ce sujet, qui s'appelle « A Diamond is Forever and Other Fairy Tales ». Un diamant, c'est pour toujours et autres contes de fées. Merci. Contes de fées. Et en fait, c'est une étude qui regardait de près l'implication ou la corrélation entre l'investissement financier, en travail, etc., dans la journée du mariage et les résultats sur le mariage au long terme. Et devinez quoi? Ils ont trouvé, c'est pas moi qui le dis, hein, ils ont trouvé que plus on investissait dans la journée du mariage, moins il y avait de chances que le mariage sur le long terme réussisse. C'est intéressant ça. Ben oui, parce qu'un couple, ça se construit. Nous, on est en pleine saison de mariage puisqu'un de nos fils se marie dans quelques semaines. Donc c'est formidable de préparer le mariage, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il ne s'agit pas que de la journée du choix d'une journée. Les fleurs, les couleurs, etc. Le choix n'est pas que la journée du mariage. Il va falloir préparer sur du long terme. À MLK, on a les parcours à deux qui sont dédiés à aider les couples qui veulent se préparer ou renforcer ou investir dans leur mariage. Allez en ligne, regardez, inscrivez-vous si vous le souhaitez. Le prochain est presque plein, mais sinon, il y a un formulaire qui permet d'être informé des prochaines dates. Donc, prendre du temps pour construire son mariage, pas seulement pour la journée, mais sur la durée. Parce qu'en fait, le mariage qui va réussir, entre guillemets, qui va durer, c'est un mariage qui implique des décisions au quotidien. Tous les jours de ta vie, tu choisis d'investir dans ton mariage. Et avec Rachel, on se disait, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de couples dans la Bible qui ont bien réussi. On s'est dit, mais lequel on va utiliser? On a pris sans doute l'un de nos couples favoris. C'est un tout petit livre dans l'Ancien Testament de 4 chapitres. Moi, je vous encourage à aller le lire, parce qu'il en vaut vraiment la peine. C'est le livre de Ruth. Et on va parler de Boaz et Ruth.
Et pourquoi c'est un couple intéressant? Parce qu'en fait, il est complètement atypique et super improbable. Quand on le remet dans son contexte, c'est vraiment intéressant. Et on peut se dire, en fait, c'est parce qu'il est improbable et atypique qu'il est encore un modèle pour nous aujourd'hui, parce que c'était compliqué pour eux avant même qu'ils soient un couple. En fait, Ruth, c'est quelqu'un qui est à l'étrangère, elle est d'une tribu en dehors d'Israël, et elle est veuve. On pourrait se dire, mais bon, voilà, elle a donné une chance au mariage, elle va s'arrêter là, ça n'a pas marché, de la souffrance, du deuil, de la détresse, c'est bon, que j'ai essayé une fois, je m'arrête là. Non, elle va aller plus loin, mais elle est veuve, déjà, en plus d'être une étrangère, c'est une migrante. Veuve. Pas facile, quand on est un migrant, de s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau pays, etc. Et elle commence pas dans la meilleure situation. Elle est encore assez jeune, elle est sans enfant. Ce qui, au niveau du statut social, était pas terrible à l'époque. Hein. On va pas se mentir. Et puis, en plus de ça, elle est pauvre. Et ça aide pas. Dans n'importe quelle société, quand on essaie de s'adapter, et qu'en plus, c'est pas notre culture d'origine, qu'on arrive sans argent, c'est pas simple. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a sa belle-mère à charge. Non, mais moi, j'aurais pas signé. Hein. Je sais pas si mes belles-filles, elles signeraient. Mes chéries. C'est pas simple. On est d'accord? Qui allait se lancer dans une union avec ce point de départ? Pas idéal. Boaz, lui, ce que l'on sait de lui, c'est que c'est un vieux garçon. Sans doute plus âgé qu'elle. Par contre, la Bible dit qu'il était puissant et riche. Alors là, ça règle tout, évidemment. On dirait évidemment, ça va simplifier les choses quand on a de l'argent. C'est pas vrai, déjà. Si c'était l'argent qui était la clé du succès du couple, ça se saurait. Ça ne l'est pas. Et puis il y a d'autres choses, il y a d'autres défis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle d'un couple mixte. Et ça va être compliqué pour eux à cause des cultures différentes, etc. Peut-être que quand vous regardez Eric et Rachel, vous dites, ouais, de toute façon, eux, c'était simple, ils sont de la même culture. Ils ont le même passeport. Que nenni, on a le même passeport, oui. Que nenni. Oui, on me dit que je parle du vieux français. Ça veut dire quelque chose, c'est que je suis d'une autre époque. Mais ma femme, elle est du sud de la France. Et moi, je suis du nord de la Loire. Vous allez rire, c'est pas pareil. Eh oui. Moi, je suis catalane et burkinabé. Ça se voit pas à sa couleur de peau, mais c'est vrai. Et moi, je suis bourguignon. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos cultures sont pas du tout pareilles. Ma femme, elle est d'un arrière-plan protestant sur plusieurs générations, c'est une huguenote. Et moi, je suis d'origine catholique. Vous savez, il a fallu qu'on définisse les mots qu'on utilisait. Ils n'avaient pas le même sens pour nous deux. Nos 5 garçons qui sont maintenant soit mariés, soit en processus de se marier, 3 ont épousé des Américaines, 1 est sur le point d'épouser une Coréenne américaine, et le dernier une Hollandaise. Ils sont tous des couples mixtes. Ils vont avoir du boulot. Ils le savent, mais c'est une chose de savoir, c'est une chose d'y entrer aussi. Ah oui, donc au fait, mesdames, désolé, ils sont tous casés maintenant. Mince. Arrêtez les candidatures spontanées, c'est bon. Le couple classique d'MLK, c'est aussi le couple mixte. Parce qu'on vient tous de cultures différentes, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, on a tous des cultures différentes. Et en fait, l'objectif de Dieu, c'est de créer une autre culture qui sera votre culture. Mais ça requiert qu'il faut garder présent à l'esprit. Ça veut dire qu'il faut travailler et être prêt à travailler tous les jours de ta vie et à t'investir pour que ton couple réussisse. Une autre notion importante dans la construction du couple, c'est que construire ton couple, c'est faire une alliance entre 2 cœurs. L'alliance, c'est une notion clé dans le cœur de Dieu. Et on le découvre avec Ruth. C'est Anaya Boudin qui nous a challengés à ce sujet. Et je vais vous lire un passage dans Ruth 1, en fait. Et je vais vous le lire, mais c'est les vœux que Ruth fait. Elle passe une alliance à nouveau. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire parce qu'elle est célibataire à ce moment-là, donc veuve. Donc elle est solo, en fait. Elle est solo et elle passe une alliance. Comme Eric l'a dit, elle était sortie d'une alliance qu'elle avait faite puisque son mari est décédé. Elle avait un cœur qui avait souffert. Soit il souffrait maintenant parce que son couple s'était bien passé et elle pleurait son mari, soit elle avait souffert pendant tout son couple précédent parce que ça avait été la galère. Mais elle avait choisi de rentrer dans la famille de Dieu. Elle avait passé une alliance avec le fils de Naomi. Et alors qu'elle est donc avec la famille de Naomi, avec la famille du peuple de Dieu et avec Dieu. Et alors qu'elle est seule maintenant, libre de faire le choix, elle va choisir de passer une alliance. Écoutez ça. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser et à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ouais.
Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si une autre chose que la mort me sépare de toi. » Une de nos belles-filles a choisi d'utiliser ces passages, ces versets, lors de l'échange de vœux avec notre fils. Et c'était un moment incroyable. Hein. Le Saint-Esprit était là, il s'est passé quelque chose de fort entre eux deux. Mais là, elle n'est pas en train de prononcer cette alliance avec un nouveau mari. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Et Anaïa dit, elle le dit à sa belle-mère, je ne comprends pas. Moi, on n'avait jamais réfléchi. Vous avez déjà réfléchi à ça? Et si elle prononçait cette alliance de façon prophétique à Dieu, en disant, ok, je peux sortir, mais je choisis de rester dans ta famille, de te garder comme mon Dieu. Et en fait, il y a une dimension prophétique à cette alliance. Elle a compris la profondeur de l'alliance. Une dimension prophétique à cette proclamation, parce qu'elle a compris la profondeur de l'alliance. Et dans la suite, il y a une annonce du mariage à venir avec Boaz. Alors toi qui es seul, célibataire, qui nous écoute depuis le début de ce message, où en es-tu de la compréhension de ton alliance? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à mettre les mêmes mots que Ruth derrière une alliance? Est-ce que tu as passé cette alliance avec Dieu? Et est-ce que tu es prêt ou prête à voir le résultat de cet engagement? Et si tu es en couple, si tu es marié, tu as passé cette alliance déjà. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est avec toi dans ton couple. Est-ce que tu t'es autorisé des portes de sortie dans ton alliance? On ne parle pas de situations dangereuses. Évidemment, si tu es en danger, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais là, on se met à l'abri. Mais est-ce que tu as gardé des portes de sortie? Ah, si il ne me rend pas assez heureux, si elle ne prend pas assez bien soin de moi, je m'en vais. Où en es-tu par rapport à ta notion, ta compréhension, ton choix par rapport à cette alliance? Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une alliance de cœur entre deux personnes, c'est aussi une alliance avec Dieu. C'est lui qui est l'inventeur du mariage, le créateur de cette institution pour l'humanité. Et en fait, il est toujours présent, il faut le réaliser. Et ce qu'il veut, c'est que nos cœurs s'alignent aussi sur son projet. Et donc, on revient à Boaz et Ruth, et Boaz va répondre à Ruth, à l'engagement quelque part de Ruth, et il va lui dire ces mots-là que l'on trouve au chapitre 2, versets 11 et 12. Boaz lui répondit donc à Ruth, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ça, c'est merveilleux, son engagement. En fait, il reconnaît la foi qu'il y a dans Ruth et l'engagement de foi qu'elle a vis-à-vis du peuple d'Israël et le Dieu d'Israël surtout. Et en fait, il y répond par sa propre prière. C'est super important que nos cœurs soient alignés par rapport à Dieu à ce niveau-là. Et de savoir ce que l'on veut dans cette alliance ensemble par rapport à la foi. Boaz est un homme de foi qui a reconnu une femme de foi. C'est aussi un homme d'honneur. Oui. Et ça veut dire quoi un homme d'honneur? C'est un homme qui s'empêche. C'est un homme c'est un homme qui s'empêche, qui est maître de lui-même. Parce que même s'il y avait des lois qui protégeaient les veuves et qui créaient un système social autour d'elle en Israël, elle était quand même d'une tribu adverse. Et il aurait pu, lui ou ses serviteurs, ils auraient pu abuser d'elle. Hein. Qui se serait plaint vraiment? Ça ne serait pas passé avec Dieu, mais qui se serait plaint? Je ne parle pas simplement au niveau sexuel, ça aurait aussi pu arriver, mais ils auraient très bien pu la rendre esclave et utiliser sa force de travail. Ils avaient vu qu'elle savait travailler. Et puis l'utiliser comme une esclave au quotidien. Ils ne l'ont pas fait, il ne l'a pas fait. Parce que c'est un homme d'honneur. Et pourquoi Boaz avait ce cœur? Parce que on réalise que dans Matthieu 1, vous savez, dans les généalogies, ces chapitres où on saute par-dessus parce que c'est une longue liste de prénoms ou de noms et ça nous saoule quand on lit la Bible des fois. Mais c'est bien de les lire. Boaz, vous savez de qui il était le fils? Il était le fils de Rahab, la prostituée. Celle qui était à Jéricho, une tribu aussi qui était adverse.
Et confrontée à sa propre mort qui était imminente et à sa vie qui allait s'achever, cette femme, alors qu'elle était d'un autre groupe, elle s'est dit, moi je décide de confier ma vie au Dieu de ce peuple, au Dieu d'Israël. Et elle lui a fait confiance. Elle a eu un acte de foi qui était complètement insensé pour elle, parce qu'elle allait à l'encontre même des positions de son propre peuple, mais elle a dit, moi je décide de croire en l'Éternel, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Certains exégètes disent qu'après elle s'est mariée avec un des deux espions, Salmon, mais ce que je sais, c'est qu'elle était prostituée. Et qu'ensuite, elle a fait une rencontre avec Dieu. C'est une marginale, elle aussi, qui vivait à la marge de la société, mais elle a rencontré le Dieu vivant et véritable. Et elle lui dit, je crois en toi, je te confie ma vie, et je risque tout. Et en fait, après, elle a tout gagné. Et Boaz, il a eu le modèle aussi d'un père qui a épousé cette femme parce que lui aussi avait vu une femme de foi. Et avec ces deux modèles devant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reconnu en Ruth les mêmes qualités. Une femme qui avait choisi une nouveauté de vie, et il s'est dit, cette femme-là, elle en vaut la peine. Alors que tu sois célibataire, solo ou en couple, on t'invite à relire le psaume 112 et le proverbe 31 en fait, pour poser, pour aligner ton cœur et tes actions aux valeurs que Dieu veut voir en toi. Et puis aussi à relire Jean 3,16, parce que Jean 3,16 va nous donner la définition de l'amour selon le cœur de Dieu. C'est pas « je t'aime pour ce que tu m'apportes », mais « je t'aime pour ce que je peux te donner et ce que je veux te donner ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que rechercher l'intérêt de l'autre, il nous faut rechercher l'intérêt de l'autre comme étant supérieur au nôtre. Ça va tout changer dans la construction du couple. Parce que cette construction, selon le cœur de Dieu encore, elle s'inscrit dans de la durée. Le Seigneur ne veut pas que le couple, il démarre, il s'arrête, on rechange. Non, ce qu'il veut, c'est que ça s'inscrive dans une durée. Et si je reviens à Boaz, en fait, il va amener par ses prises de position une bénédiction générationnelle. Une bénédiction sur de multiples générations, c'est le projet de Dieu pour toi. Si tu choisis de construire un foyer ou une famille, si tu crois dans le projet de Dieu au travers du mariage, c'est une bénédiction que tu vas amener de génération en génération. Il a démontré son intégrité en couchant pas avec elle, il est resté pur. Il s'est pas dit, bon, c'est une veuve et tout, elle va pas se plaindre, hein, en plus j'ai de l'argent et tout, donc on peut bien... Non, il va honorer celle avec laquelle il voulait construire une alliance, et il va en fait passer devant l'officier d'état civil. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait des droits supérieurs aux siens. Il va choisir l'intégrité, il va faire ce qui est dur, ce qui est difficile, parce qu'elle en vaut la peine. Et il va aller chercher les officiers d'état civil, régler le problème, et après seulement, il va démarrer cette alliance avec elle. Et vous savez quoi? Comment est-ce qu'on sait qu'il y a une bénédiction générationnelle? Eh bien, toujours avec ces généalogies, ces listes de noms, on apprend en fait que Ruth allait devenir l'arrière-grand-mère de qui? Du roi David. Et le roi David lui-même aura un descendant qui s'appelle Christ. Et en fait, quand on réalise, Rahab, la prostituée, la marginale, a cru, elle est entrée dans la généalogie de Christ. Ruth, qui était elle aussi une marginale, une étrangère, une migrante, une sans argent, mais elle a cru en Dieu, elle a cru dans le projet de Dieu, elle est entrée dans une génération, une bénédiction qui va amener Christ sur cette terre. C'est extraordinaire, non? C'est le projet que Dieu a pour toi aussi. Donc, si tu es célibataire, si tu es solo, réalise que les choix que tu fais, c'est pas juste un choix pour demain matin quand tu te réveilles, en fait. Mais c'est un choix pour du long terme. Quand nos fils, donc nos 5 gars, étaient tous dans la zone ado, je me souviens avoir ce genre de conversation avec eux, et je me souviens dire à un de mes fils, en particulier, il se reconnaîtra, mon fils... tu sais ce que la Bible enseigne, tu connais le cadre biblique, on a tout discuté avec toi, notre conversation est ouverte sur tous les sujets. Ensuite, tu fais tes choix, c'est ta vie. Mais un jour, si tu choisis de te marier, et si tu rencontres la personne à qui tu as envie de passer le reste de tes jours et tu ne peux pas vivre sans, bah, tu devras lui raconter tous les choix que tu as faits, là, dans cette saison de vie. Et il m'a dit, il n'y a pas très longtemps, c'est maman, ça m'a gardé. Hein. Parce que je me voyais en train d'après de devoir raconter à ma chérie tout ça. Les choix que tu fais aujourd'hui, que ce soit célibataire ou marié, ont un impact sur la génération et les générations qui suivent. Et si tu es en couple, ton couple, ce n'est pas juste un problème aujourd'hui. Mais si d'un seul coup, avec Dieu, ça devenait des solutions pour du long terme, quel que soit ce que tu traverses. Parce qu'en fait, construire un couple, ça a des conséquences. Il y a des exigences, évidemment. Et
il y a une notion qui va s'installer quand on est dans la construction du couple, une notion d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on commence en étant des amis, on va développer une relation au niveau de l'esprit, de l'intellect, du social, du fun, etc. Et après, on va aller à la connexion émotionnelle, on va commencer à ouvrir notre cœur l'un à l'autre, etc. Et on garde l'exclusivité pour le corps, pour après l'alliance, mais ça se construit. Et quand on est dans la période de construction, on a des questions sérieuses à se poser. Et la première, c'est est-ce que j'imagine passer ma vie avec cette personne ? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit parfaite sous tous les plans, tu ne l'es pas non plus, ni que vous soyez d'accord partout, parce qu'il y a de la diversité. Nous, on en a eu beaucoup de diversité, on ne se comprenait pas tout le temps. Mais simplement, est-ce que j'imagine que je pourrais passer ma vie avec elle ? Faut que la réponse, ou avec lui, il faut que la réponse soit oui. Et puis après, on se pose une autre question. Est-ce que je pourrais vivre ma vie sans lui ou sans elle ? Et là, moi je me rappelle quand Rachel m'a dit qu'elle allait partir, son papa était muté, etc. Et elle m'a rentré sans savoir un couteau dans le cœur, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était elle. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, elle peut pas partir, j'ai besoin d'elle. Aux États-Unis, on dit le secret du bonheur dans le couple, c'est d'épouser son meilleur ou sa meilleure amie. Et c'est vrai, il faut que tu puisses répondre à cette question, mais non, mais moi, j'imagine pas vivre sans cette personne. Et alors se développe une exclusivité qui va aller à tous les niveaux ensuite. Alors si tu es en train de faire le point dans ton cœur, réfléchis, vérifie quelle notion de l'alliance tu as. Quelles sont les valeurs de celui que tu ou celle que tu attends et de ce que tu as construit à l'intérieur de toi, et quelle est ta compréhension des conséquences de ton choix. Maintenant, si ton couple a été abîmé, on a une autre bonne nouvelle. Le couple, ça se répare. Moi, j'aurais bien aimé un petit amen là quand même. Le couple, ça se répare. Moi, j'aime bien les vidéos qu'on voit sur l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Et un jour, je suis tombée sur un couple très âgé. Ça se trouve, ils étaient plus jeunes que nous aujourd'hui. Mais la mamie, elle a dit « Oh, nous, notre couple, c'est pas top, mais on jette pas, on répare. » Je me suis dit « Elle a tout compris, la dame. Elle a tout compris, on répare. On ne jette pas, on répare. » Beaucoup des couples qui étaient devant nous et qui étaient divorcés, remariés, etc., et qui avaient choisi d'investir dans leur couple, dans notre rôle de thérapeute, nous ont dit « Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pas perdu mon premier couple. » Bien sûr, je vous rappelle, il y a une zone d'exception si tu es en situation d'abus, de danger, adultère non repenti, etc. Alors tu vas trouver de l'aide auprès de MLKV ou de thérapeutes, de personnes, tu ne restes pas isolé. Mais si ton couple a besoin d'être réparé, c'est possible. Parce que des fois, les couples chrétiens, ça se dispute. Non. Si, je t'assure. Non. Alors juste nous. Parce qu'on a deux fichus caractères, on n'aime pas avoir tort, et ni ma femme, vous le savez, ni moi. Et en fait, on se dispute. C'est pas une nouvelle qu'on vous apprend, mais on est peut-être les seuls ici dans la salle, mais... Pas eux, juste nous, mon cher. Non, devant votre écran, peut-être c'est pas votre cas non plus, mais on se dispute, et en fait, on s'est fait mal des fois en se disputant. En fait, le couple chrétien, c'est pas un problème qu'il se dispute, mais il faut arriver à se disputer d'une manière qui soit équilibrée, et avoir des différends qu'on arrive à régler d'une manière gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi, gagnant-gagnant? Ça veut dire que si je triomphe de mon conjoint dans une dispute et que j'ai gagné et que maintenant elle va comprendre, tu viens de perdre au niveau de ton couple. Ton couple a perdu la bataille. Ton conjoint, c'est pas ton adversaire. On est ensemble, on est un. Tu peux pas vaincre ton conjoint et gagner, c'est juste pas possible. Le couple a perdu. Donc comment on fait concrètement, si vous êtes comme nous, quand on est dans le chaud de la dispute là, c'est pas le moment d'avoir des règles. Dire ah non, attends, pousse, non. En fait, on s'est rendu compte que pour éviter qu'on se fasse mal, eh bien quand ça allait bien, on allait décider qu'on aurait des règles. Et que si jamais il y avait un truc qui se passe en public ou autre, on va avoir un mot magique, une façon de « attends, pousse, on en reparlera après, mais là pas tout de suite, parce que sinon tu vas me faire mal ». Et la première de ces règles, c'est on est dans une alliance. Et même si là, on ne voit pas la solution tout de suite, on est dans une alliance, quand on s'est marié, Dieu a été l'invité, et qu'est-ce qui a changé de son côté? Rien. Il est toujours là, dans cette alliance. On remet l'église au milieu du village, comme on dit, et on se rappelle de ça. Puis ensuite, il faut réaliser que pour bien gérer les conflits, il faut que tu acceptes de pardonner. Sinon, tu iras nulle part si tu choisis de ne pas pardonner ton conjoint, comme Rachel l'a dit, avec toutes les précautions qu'on met autour, mais sinon, le pardon, c'est indispensable. Et la clé... La clé dont il faut que tu te souviennes, c'est qu'il te faut une intentionnalité.
Sois intentionnel dans ton investissement dans ton couple. Choisissez de vous faire aider. Allez voir des thérapeutes. Si vous êtes membre d'MLK, allez à MLK Vie, prenez rendez-vous. Parce qu'il vaut mieux se faire aider, même si ça demande un investissement financier à un moment donné, mais il vaut mieux ça que de gérer un divorce pour le restant de vos jours, parce que ça coûte cher et puis ça crée toutes sortes de blessures pour vous, pour l'autre, pour les enfants s'il y en a. Allez, je vous donne un exemple rapidement. Ça va, vous êtes encore avec nous? Bon. Si on se dispute, on a décidé quand on était in love, on avait l'autorisation de prendre 3 fois 30 minutes, time out, là, comme au basketball. Donc, temps mort. Chacun de son côté. Bon, pendant 29 minutes, moi, je boude. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Je boude. Et moi, je parle à mes roses. Et elles me le rendent bien, parce qu'elles me font 3 ou 4 montées par an. C'est peut-être le secret des belles roses. Et elles savent tout. Et je râle. Et moi, je boude, et à la 29e minute 30, je prie, Seigneur, aide-nous. Et puis, quand on revient, nous avons décidé et choisi qu'on allait se tenir les mains pendant 1 minute. On n'a pas envie. Non, elle m'énerve encore, hein, à ce moment-là. Pas aujourd'hui, hein, mais si on se dispute. On n'a pas envie. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a de l'oxytocine qui se dégage, etc. On se regarde dans les yeux, on dit rien. Elle m'agace, c'est un peu mieux, mais elle m'agace encore. Mais on se regarde dans les yeux, on finit par sourire. Ouais. Et dans ce coup, on va pouvoir discuter. Et puis, il y a ce verset dans Éphésiens 4, 26 qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Bon, nous, on est des couche-tôt chez les Dufour. Donc, s'il est 9h du soir, on n'a pas le temps de faire 1h30, on se prend les mains. C'est pas possible. Oui, mais en même temps, on ne veut pas se coucher en colère. Donc, on se regarde, on dit tu m'énerves, mais je choisis de t'aimer. Vous voyez la nuance? On est d'accord de ne pas être d'accord. Ça. Et on se couche dans le même lit et on se touche le doigt du pied. Hein. Pas plus, il ne faut pas exagérer. Hein. C'est vrai, c'est la vérité. Oh là là, on arrive au bout de notre temps. Mais vous voyez, on a mis en place des choses pour pouvoir réparer. Puis un couple, ça s'entretient aussi. D'autres petites astuces, rapidement. Apprenez le langage de l'autre. Les langages de l'amour de Gary Chapman, lisez-le ensemble. Apprenez de quoi l'autre a besoin pour se sentir aimé, de quoi l'autre a besoin pour se sentir respecté. Construisez une confiance mutuelle. Rappelle-toi du mot intentionnalité. Si tu attends que les choses arrivent sans jamais investir dans ton couple, sans rien faire en attendant que l'autre le fasse, ça va pas arriver, les choses vont aller en empirant. Sois intentionnel, investis, sois prêt à te battre pour ton couple. Et un rendez-vous amoureux toutes les semaines avec ton conjoint. Tu passes 1 heure, 2 heures avec la personne la plus importante sur Terre pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un temps, vous allez discuter. Certainement pas de vos problèmes, certainement pas du travail, certainement pas de choses qui vous tendent, mais je vais dire, on va parler de quoi alors? On n'a pas de sujet autre que ça. Non, vous allez parler, même pas des enfants, de votre couple, de vos rêves, des raisons pour lesquelles vous êtes ensemble, de ce que vous aimeriez faire ensemble. Et en fait, c'est super important d'investir. Prie pour ton couple, agis pour ton couple, à la manière de Boaz qui, quand il a vu la qualité de Ruth, il a créé une protection autour d'elle et il a préparer le terreau fertile, si j'ose dire comme ça, pour qu'elle puisse développer tout son potentiel et qu'elle puisse s'épanouir. Mais c'est ta responsabilité d'y travailler sans attendre que l'autre fasse tout. C'est ton travail pour bénir l'autre. Alors, on arrive à la conclusion de notre message. Le couple, c'était le projet de Dieu au départ et c'est l'image de Christ et d'Église. On va reprendre le verset de démarrage, mais cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Éphésiens 5, 31-32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le couple selon le cœur de Dieu, c'est le rétablissement de l'équilibre divin entre l'homme et sa femme. Est-ce qu'on peut y arriver? Oui, parce que Jésus est avec nous, et parce qu'il nous l'a promis dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Marie, emmène-la plus loin, ta femme, celle que Dieu t'a confiée. Femme, emmène-le plus loin, ton mari, celui que Dieu t'a confié. Réalise, apprends, développe cette notion. Aimer comme Dieu aime, c'est la plus belle des aventures. Oui, c'est compliqué aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur te propose, c'est d'ajouter ta foi à son projet de mariage. Si tu veux construire une famille, si tu veux construire une famille, tu peux ne pas avoir cette envie. Mais si c'est ton désir, alors crois que le projet de Dieu est toujours pour toi. Alors, c'est une aventure extraordinaire, mais qui a des challenges, qui a des risques.
Par contre, je sais une chose, c'est qu'il n'y a rien de grand qui se vit dans la vie sans se battre pour l'obtenir et sans se battre pour le maintenir et l'entretenir. Il faut que tu sois prête ou prêt à t'investir et à te donner avec tout ton cœur dans cette merveilleuse aventure. C'est vrai que dans le mariage, on connaît quelqu'un de très intimement et on voit les défauts de l'autre parce que je ne suis pas parfait, ma femme ne l'est pas non plus. Enfin, des fois, je me suis demandé, mais non. On est imparfait, on se connaît avec nos défauts et c'est en fait l'amour, le vrai, c'est le choix de se dire « Ok, on va grandir ensemble. Oui, j'accepte tes imperfections, j'en ai aussi, mais on va décider de s'aimer quand même. » Parce que le mariage, c'est l'école du grandir ensemble à l'image de Christ avec l'épouse. Et c'est toujours pour toi aujourd'hui, si tu le décides, il n'y a pas de fatalité. Dieu veut te bénir non seulement toi, ton couple, mais aussi de génération en génération. Amen. 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 Alors, tu n'avais peut-être pas prévu, mais où que tu en sois dans ta vie, célibataire, t'as pas envie de te marier, t'as envie de te marier, t'es marié, je ne sais pas ce que tu vis. Mais on va t'inviter à faire un pacte, un acte de foi, un pas dans ta foi et à demander à Dieu de répondre à ta prière secrète. Si tu es célibataire et que tu viens de réaliser que tu n'avais pas placé le couple à la bonne place, tu n'avais pas choisi de voir le couple comme Dieu le voit, parce que toutes ces raisons qu'on a pu aborder, et que tu veux réaligner ta vision du couple, de l'alliance, des choix avec celle de Dieu, lève-toi. On va prier pour toi après. Si tu rêves d'un couple et qu'il n'est toujours pas arrivé, et que tu te dis « je veux tenter moi », et que tu dis « Seigneur, vas-y, montre-moi », parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes par rapport au nombre de femmes, et toutes ces raisons-là, mais que tu dis « je veux tenter l'aventure du couple », alors lève-toi. Et si tu es en couple aujourd'hui et que tu souffres, et que tu dis « moi j'ai besoin de réparation, plus, lève-toi. » Et tu verras Dieu agir dans ton couple. Et si tu es en couple et que tu dis « nous c'est bien, on veut aller plus loin », alors si tu es avec ton chéri ou ta chérie, levez-vous ensemble, prenez-vous la main, on veut prier avec vous. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu de la vie. Amen. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu du renouveau. Peut-être que certains sont venus avec des rêves morts aujourd'hui, des rêves abandonnés en cours de route parce que l'autre ne s'est jamais présenté, parce qu'on a loupé des rendez-vous, parce qu'on a l'impression que c'est pas pour nous, mais on a toujours ce désir. Tu bénis celui ou celle de ton fils ou de ta fille qui a ce questionnement dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Oui. Peut-être que certains viennent avec des couples qui ont fait mal, qui se sont brisés, qui se sont répétés plusieurs fois dans ce brisement. Le Seigneur te dit qu'il est là pour te guérir, pour te relever. Il te dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume, mais qu'il lui redonne la vie. Alors, le Seigneur est là avec une réponse, avec une parole d'espérance pour toi. Saisis-la maintenant. Et oui, il est capable d'amener la résurrection là où il y avait la mort, de redonner l'espérance là où il y avait le découragement. Attends-toi à lui parce qu'il est vivant. Et c'est devant lui que tu te manifestes, c'est à lui que tu fais confiance. Et que tu dis, Seigneur, même si tout autour de moi me dit que ce n'est plus possible, je veux croire dans cette institution qui est le mariage, que tu places devant moi. Je veux croire et ajouter ma foi à ton projet. Et je proclame la lumière dans un monde de ténèbres, je proclame la vérité dans un monde de mensonges, je proclame que tu es le Dieu qui garantit que ce que tu dis est possible et que tu veux le donner à tes enfants. Tu veux leur donner un avenir pour maintenant et une espérance pour l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place et on vient ponctuer d'un Amen chacune des prières secrètes qui est montée à Dieu. Si tu as besoin justement de prière, tu as des sujets de prière que tu veux soumettre à MLK, tu peux écrire sur prière@église-MLK et notre groupe de prière va amener avec toi ces sujets vers Dieu. Et puis, si tu es dans la salle, tu peux t'approcher devant notre équipe de prière sera là pour prier avec toi à la fin du culte. Et puis là, cette annonce maintenant, elle est pour ceux qui appellent MLK leur famille.
Pour les autres, ne vous sentez surtout pas obligés. Mais ceux qui appellent MLK leur famille, il y a sur les chaises des enveloppes, il y a les paniers qui vont passer, il y a le point offrande à la sortie ou sur internet jeveusdonner.fr. Si tu veux participer avec tes finances, amener cette offrande à Dieu, c'est un des moyens de le faire. On est heureux de servir tous ensemble et d'amener la part qui revient à notre Seigneur tout simplement. Le couple, on y croit ? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu ensemble pour terminer ? Allez, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes prêts encore à louer le nom du Seigneur encore une fois? Vous êtes prêts? Ok. Alors pour préparer le dernier chant, vous allez répéter après moi. Ohé, ohé, ensemble. Ohé, ohé, car Jésus est mon roi. Ohé, il m'a tout donné. Il est ressuscité. Il m'a tout donné. Ok, je crois qu'on est prêts. Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité, il m'a tout donné, car Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité, il m'a tout donné. Chaque fois que j'ai pleuré, il m'a consolé. Que j'ai crié, il m'a apaisé. Que j'ai prié, il m'a écouté. Sur le chemin de Dieu, personne ne se perd. Il nous protège, car Jésus est mon roi. Il m'a tout donné. Il est ressuscité. Il m'a tout donné, car Jésus est mon roi. Il m'a tout donné, il est ressuscité, il m'a tout donné. Et tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. Je lève mes mains vers toi, Jéhovah vit en moi. Et tu es incomparable, inébranlable. La gloire soit rendue au Père, sur terre comme au ciel. Tu es le roi, tu es le tout-puissant. Je lève mes mains vers toi, Jéhovah vit en moi. Et tu es incomparable, inébranlable. La gloire soit rendue au Père, sur terre comme au ciel. Et tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. Il m'a tout donné, car Jésus est mon roi. Il m'a tout donné, il est ressuscité. Il m'a tout donné, car c'est la raison pour laquelle je vis. He's the reason why I'm alive. He's the reason why
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.